Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Chami Batou Franck, administrateur réseau système et sécurité, étudiant ayant obtenu plusieurs fois les félicitations de Cisco. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment configurer un réseau local qui communique avec un autre réseau local tout en passant par un réseau WAN. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par agresser les différentes machines qui sont dans notre réseau. Ici, j'ai une adresse de 10.0.0.0/8. Donc ici, là, je viens dans desktop et puis je mets 10.0.0.2. Je mets là. Et comme gateway, je mets 10.0.0.1. Là, c'est bon. La même chose, je mets 10.0.0.3. Là, c'est bon. Et là, je fais 10.0.0.1 et c'est bon. Ici, nous avons une adresse de 172.16.0.0. Donc, je mets ici là 172.16.0.1. Là, c'est bon. Le masque, c'est bon. Et là, non, je vais mettre là 2. Et je mets là, OK, 172.16.0.1. Là, c'est bon. Et puis ici, je mets 172.16.0.3. Et là, je mets 172.16.0.1. OK. Alors, ce que nous devons à présent faire, c'est d'attribuer à chaque interface du routeur une adresse IP. Donc ici, c'est l'adresse de la passerelle par défaut dans ce réseau qui est la 10.0.0.1. Donc ici, là, on clique sur le routeur, on va dans CLI, et là, on met no là, et puis on entre Enable, et puis après dans Enable, on entre conft. Là maintenant, je m'en vais sur cette interface, donc je dis interface F 0/0 IP adresse IP IP adresse, je mets 10.0.0.1. Là je mets le masque 255.0.0.0.0 et là je tape not shutdown. OK. Là, avec ceci, c'est bon. Maintenant, je vais venir agresser cette interface. Donc, je viens, même chose, je mets no, je tape enable, je tape conft, je tape conft. Là, maintenant, je tape interface F0/0. Là, je mets IP add 172.16.0.1 255.255.0.0. OK, étape notre shutdown. OK. Voilà, là ça marche. Donc ces deux interfaces sont déjà agressées. Je vais venir au niveau de l'interface série de ce routeur et puis l'agresser une adresse. Donc là, je tape là, je tape exit, je tape interface S2/0, je tape IP add, je tape 192.168.1.1 255.255.255.0. Notre shutdown. OK, là ça marche. Là je viens maintenant à ce niveau, je tape
exit, la commande exit, et puis je tape interface S2/0, et je mets l'adresse IP add, et puis je mets 192.168.1.2, je mets 255.255.255.0, et puis je mets là notre temps. Alors, ok, donc là c'est correct. Si vous avez constaté, les voyants sont maintenant en vert. Donc là maintenant, chaque équipement dans ce réseau a déjà une adresse. Ce qui nous reste à faire, c'est de configurer la table de routage pour chaque routeur. Alors, ce que nous devons faire actuellement, c'est configurer la table de routage de ce routeur. Pour configurer la table de routage, nous allons utiliser la commande IProute. On met l'adresse du réseau qu'on veut accéder et on met le masque de ce sous-réseau et on met l'adresse du prochain saut. Donc voilà comment on configure la table de routage. Donc ici, je clique sur ce routeur, je viens là, je tape Enable, je tape conft et du coup, je mets IP route. Là, je mets l'adresse du réseau que je veux accéder. C'est le réseau 172.16.0.0. Le masque, c'est 255.255.0.0. Et l'adresse du prochain, c'est 172.168.1.2. Là, ancré. Voilà. Là, ça veut dire que mon routeur-ci connaît déjà ce réseau. Ce que je vais faire, c'est qu'il me faut faire à ce que ce routeur maîtrise aussi ce réseau. Donc, il faut configurer la table de routage. Donc, j'entre là, je tape conft, et du coup, j'entre la commande IProute. Je mets 110.0.0.0 255.0.0.0. Là, je mets l'adresse prochain sous 192.168.1. et valide. Ok. Maintenant, nous pouvons vérifier la table de routage avec la commande show IProute. Là, on va nous dire que notre routeur connaît le réseau 10.0.0.0 à travers le routeur 172.168.1.1 est directement connecté à ce réseau via l'interface face Ethernet 0 et est directement connecté à ce réseau. Donc là, c'est correct. Donc, ce que nous devons actuellement faire, c'est de tester la communication entre une machine de ce réseau et une machine de ce réseau. Donc, je peux prendre juste un paquet là. Je fais un ping de là à là. Dans un premier temps, ça peut échouer. Mais dans le deuxième cas, ça ne pourra pas échouer. Donc là, on va dire successful. Donc, ça veut dire que la machine-ci parvient à communiquer avec une machine de ce réseau. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper une prochaine vidéo.